Bienvenue à 30 minutes yoga, on va faire un cours qui va permettre d'étirer le dos. Ce cours est adapté autant aux personnes qui ont des problèmes de dos qu'aux personnes qui n'en ont pas. Notamment aujourd'hui, même si on ressent pas de douleur dans le dos, mais on est peut-être longtemps assis sur une chaise, devant son ordinateur, donc c'est bien de prendre soin de son dos en l'étirant de temps en temps. On aura besoin d'un petit morceau de mur qu'on va utiliser pour bien s'étirer. Et puis en fin de séance, soit vous avez un gros coussin ou on peut prendre une couverture que j'ai déjà roulée en petits rouleaux qu'on pourra mettre sous les genoux. Et on va se coucher doucement sur le dos. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. Et on va attraper avec ses mains l'arrière des cuisses. Ici, on peut relâcher les pieds. Et on commence à pousser les cuisses vers les mains. Donc contre les mains. Donc comme si vous vouliez écarter les cuisses de votre abdomen. On a les jambes écartées de la largeur du bassin. On essaye d'avoir les épaules relâchées et le menton plutôt vers la poitrine. Aucune douleur dans la nuque. Relâchez les muscles du visage et continuez de pousser vos cuisses dans vos mains. Et essayez peut-être de pousser vos mains contre les cuisses. Vous sentez que votre bas du dos s'aplatit. Donc durant l'ensemble du cours, on va essayer d'imaginer qu'on crée de l'espace entre ces vertèbres, qu'on étire ces vertèbres. Donc comme si vous vouliez pousser le coccyx ou le bassin dans un sens et le haut du crâne dans l'autre sens. Donc deux directions opposées pour bien étirer le dos. Très bien. Et maintenant, on va tendre les jambes vers le ciel. Et toujours, on va essayer, donc on va avoir la plante des pieds parallèle au plafond. Et on va essayer de pousser un peu plus les talons vers le ciel pour continuer d'étirer l'arrière des jambes. Si c'est un peu trop pour vous, donc on est à 90 degrés, vertical, n'allez pas au-delà. Mais si c'est un petit peu trop pour l'arrière de vos jambes, pliez vos jambes. N'hésitez pas à ajuster la posture afin que vous soyez agréable. Et gardez toujours en tête l'étirement et créer de l'espace entre les vertèbres. On essaie de pousser toujours ses cuisses loin de l'abdomen. Et maintenant, on va le faire en dynamique. On descend les jambes à nouveau. On inspire. Et en expirant, on va tendre les jambes vers le ciel. En expirant, essayez de rentrer un peu le nombril vers la colonne vertébrale. Essayez de pousser un petit peu plus vos côtes vers le sol. Et on descend, on inspire. Et on expire. On tend les jambes vers le ciel. Les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Et on revient, on inspire. Et on expire, on tend les jambes. On essaie de plaquer un peu plus le dos contre le sol. Et essayez de pousser peut-être votre poitrine contre le sol. Et on revient, on inspire. Et on expire, on tend. Et le dernier. On expire, on tend vers le ciel. Continuez de pousser
vos cuisses, loin de la poitrine. Essayez de plaquer un peu plus le bas du dos. Et on revient. Vous pouvez mettre les pieds au sol, écarter la largeur du bassin, les mains le long du corps. Et on relâche juste quelques instants. On observe ce qu'on ressent, peut-être au niveau du bas du dos. Essayez de sentir comment se comporte votre dos au repos. Sentir votre cambrure naturelle au niveau des lombaires. Pour peut-être un peu mieux sentir la différence quand on a le dos plaqué au sol. Et on garde les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux écartés de la largeur du bassin, et on va voir les paumes de main vers le sol, les bras le long du corps, et on inspire, on tend les bras au-delà de la tête, on les ramène au sol. Imaginez que vous étirez en arrière et on expire. On ramène les bras. On essaie de rentrer un peu plus le ventre vers la colonne vertébrale. À nouveau, on inspire. Prenez votre temps. Quand on est avec les bras en arrière, essayez de pousser un peu plus le bas du dos, le milieu du dos dans le sol et on expire. On revient, essayez de garder ce dos au sol. Et on inspire. Les bras en arrière. Imaginez que vous étirez en arrière. Poussez un peu plus les côtes vers le sol. Et on expire. On descend les bras. On continue de rentrer légèrement le ventre. Le dernier, on inspire. Et on expire. On revient. À nouveau, on tend les bras à l'arrière de la tête. Cette fois-ci, on va rester. Donc, inspirez. Imaginez que vous étirez en arrière. Expirez. Vous pouvez peut-être vous aider un peu en poussant légèrement dans les pieds pour réétirer le coccyx vers l'avant et essayer de plaquer un peu plus le bas du dos. Inspirez, étirez-vous en arrière sans hausser les épaules. Expirez. Essayez de ramener un peu vos côtes vers le sol. Encore 3 inspirations. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre en inspirant et en expirant. Essayez de garder cette extension du dos. On inspire, on s'étire. Et on expire. On peut rentrer légèrement le ventre. Et le dernier, on inspire. On imagine qu'on s'étire, qu'on étire un peu plus sa colonne vertébrale, qu'on crée de l'espace entre ses vertèbres. Et en expirant, on peut ramener les bras le long du corps. Et à nouveau, on prend quelques instants. Pour observer l'effet des mouvements sur notre corps. Peut-être que vous sentez maintenant la cambrure du dos
légèrement moins accentué. Et on peut se rouler complètement du côté droit, prendre appui avec sa main gauche et venir à quatre pattes. Vous avez les genoux alignés avec les épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin et les bras écartés de la largeur des épaules. On va déjà rester ici en inspirant. Et imaginez que vous vous étirez le haut du corps vers l'avant et le coccyx côté opposé. Et en expirant, vous rentrez légèrement le nombril vers la poitrine et ramenez légèrement vos côtes vers le haut du dos. À nouveau, inspirez. Imaginez que vous poussez le haut du crâne vers l'avant et le bassin vers l'arrière. Imaginez que vous créez de l'espace. Et en expirant, que vous rentrez légèrement le ventre et les côtes légèrement vers le haut du dos. Et maintenant, on inspire. Et en expirant, on va venir ramener ses coudes au sol, ses fesses sur les talons, le front au sol. Et quand on doit inspirer, on revient. On s'étire. Et en expirant, on va ramener les fesses en arrière, essayer d'engager toujours votre ceinture, légèrement votre ceinture abdominale. Et on revient. On inspire, on s'étire. On expire. On rentre légèrement le ventre. À l'expiration, ça engage en douceur sa ceinture abdominale. Et en même temps, ça protège le bas du dos. On inspire. Et on expire. Et le dernier, on inspire. Et on expire. On rentre légèrement le nombril. Le front au sol. Et cette fois-ci, on va avancer les bras en avant, loin en avant. Et les fesses sur les talons. Maintenant, imaginez à nouveau créer de l'espace entre vos vertèbres. Inspirez, étirez-vous. Expirez, rentrez légèrement le nombril. Et continuez de vous étirer. À nouveau, on inspire. Et on expire. On laisse son corps aller un peu plus vers le sol. N'hésitez pas à ajuster la posture si vous avez besoin d'avoir les genoux ensemble. Pour que ce soit plus agréable pour vous, n'hésitez pas. Ou d'avoir les gros orteils ensemble et les genoux écartés. Pareil. N'hésitez pas à modifier la posture afin que vous soyez agréable. Encore 3 respirations ici. On inspire. On pousse les fesses en arrière. Et on expire. On rentre légèrement le ventre. Et on laisse peut-être les hanches aller un peu plus vers le sol. On inspire. Et on expire. On relâche. Et le dernier, on inspire. Imaginez que vous créez de l'espace, que vous étirez votre colonne vertébrale d'un côté de l'autre, le coccyx d'un côté et le haut du dos d'un autre. Et en expirant, relâchez un peu plus le corps contre le sol. Et on peut soulever la tête et marcher
avec ses mains. On va être sur les genoux, les bras le long du corps. On prend juste quelques instants ici. Si c'est pas accessible pour vous d'être à genoux, vous pouvez prendre votre couverture et la placer entre les mollets et les cuisses. Si au contraire, c'est plutôt des douleurs au niveau des chevilles, vous placez votre couverture sur vos chevilles. Et pour tout le monde, on va bien essayer de toujours d'étirer ce dos. Donc peut-être qu'avec un support, on aura tendance à creuser le dos et à basculer vers l'avant. On se réajuste, on pousse légèrement le bassin en arrière. Et on imagine à nouveau qu'on s'étire. Donc on s'étire vers le ciel. Le bas du corps vers le sol et le haut du corps vers le ciel. Et cette fois-ci, on va tendre les bras vers le ciel. Les doigts ensemble et les paumes se font face. Donc les bras écartés de la largeur des épaules. La tête entre les bras. Et inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez, rentrez légèrement le ventre. Et gardez votre étirement. À nouveau, inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez, gardez votre étirement. Et poussez peut-être un peu plus le bas du corps dans le sol. On a les muscles du visage détendus. Le dernier, on inspire. Et on expire, on peut descendre les bras. En douceur, les mains sur les cuisses. À nouveau, on peut prendre quelques instants pour observer l'effet de la posture sur son corps, sur son dos. Et on peut se lever tout doucement et se mettre devant le mur. On va avoir les pieds écartés de la largeur du bassin. La distance du corps avec le mur, c'est la distance des bras, donc des bouts des doigts. Et vous commencez à marcher avec vos mains vers le ciel. Vos mains sont au-dessus de votre tête. Vous gardez vos pieds ancrés dans le sol et on commence à pousser le bassin en arrière. Poussez le bassin en arrière, poussez vos cuisses en arrière. Et on va pas creuser le dos, mais au contraire, on va essayer de pousser le nombril vers la colonne vertébrale et votre poitrine vers les omoplates. Donc, doucement, le torse descend. Roulez les épaules vers l'extérieur. Si vous avez assez de flexibilité dans les bras, vous pouvez poser les paumes de main contre le mur. Et on essaye maintenant de pousser les mains dans le mur et de pousser dans les pieds et pousser les cuisses vers l'arrière. Donc vous allez sentir petit à petit que vous pourrez basculer un peu plus le haut du bassin. Essayez d'étirer votre dos. À nouveau, le bassin va vers le sol et le haut du crâne vers le mur. Deux directions opposées pour créer de l'espace. Continuez à pousser vos cuisses en arrière, à rentrer légèrement le ventre, à pousser dans vos mains. Visualisez votre colonne vertébrale. Inspirez, étirez-vous. Expirez. Vous
Poussez un peu plus les cuisses en arrière. À nouveau, on relâche pas le bassin. On veut bien étirer l'ensemble du dos. Et on peut revenir doucement. On relâche les bras. On prend juste quelques respirations ici. Et on peut se mettre dos au mur. Toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. Et cette fois-ci, on va déposer ses fesses contre le mur. Et vous avez environ un pied et demi, la distance entre vos pieds, justement, et le mur. Mais ça, vous allez peut-être devoir l'ajuster un petit peu durant la posture. On va placer les mains à côté des fessiers. Et on va faire la même chose. On inspire et on expire. On va essayer de pousser dans ses pieds et pousser les cuisses en arrière et faire la bascule au niveau du bassin. On va essayer de venir le dos à plat. Vous pouvez être sur le bout des doigts. Donc on essaye vraiment d'avoir le dos plat, pas creusé. Donc si vous le creusez, vous êtes allé soit trop loin, du coup vous revenez un petit peu et en plus ça veut forcément dire que vous poussez votre nombril vers le sol. On va plutôt faire l'inverse, on va pousser le nombril vers le ciel. Là vous voyez normalement on aplatit un peu plus le dos. Et pareil la poitrine, on la ramène un peu vers les omoplates. On va avoir le dos bien droit à 90 degrés. Regardez si vous arrivez à pousser un peu plus les mains dans le mur. La nuque est longue, alignée avec le dos. Et on imagine à nouveau, en inspirant, les fesses vont d'un côté et le haut du crâne de l'autre côté. Donc le bas du dos s'étire vers le mur et le haut du dos en avant. Ne contractez pas vos épaules. Les épaules sont loin des oreilles. Relâchez les muscles du visage. Et si jamais vous avez encore un peu plus de flexibilité, vous pouvez aller un petit peu plus. Aucune douleur au bas du dos. Donc c'est vraiment une posture que vous devez ajuster selon votre corps, selon votre ressenti. Et à nouveau, si on va trop loin, on risque peut-être d'arrondir le bas du dos. On revient. Donc on ne va pas au-delà de notre limite. Au contraire, on va même 10% en dessous de 20% en dessous de sa limite. Afin de pouvoir tenir la posture, de bien engager les muscles du dos et d'étirer en même temps. Et tout doucement, on peut remarcher avec les mains. Et on se remet droit. On ramène les pieds proches du mur. Et on essaye d'être collé au mur. Donc cette fois-ci, vous laissez votre cambrure naturelle du bas du dos. Et observez un peu ce qui se passe au niveau de votre corps. Relâchez les bras. Relâchez les muscles du visage. Essayez d'avoir les talons contre le mur. Et peut-être maintenant essayer de pousser les cuisses contre le mur. Peut-être que vous sentez que ça vous permet de vous étirer un petit peu plus. Et on relâche. On va se mettre à nouveau devant le mur. On va avoir cette fois-ci les mains au niveau des hanches. Et on va commencer à marcher en arrière. Donc marcher, vous sentez bien sûr où est-ce qu'on va essayer d'aller. Donc un angle de 90 degrés. On baisse
sa poitrine entre ses bras. On roule bien les épaules vers l'extérieur. Et pareil, on ne va pas creuser le dos, mais on va pousser son nombril vers la colonne vertébrale et sa poitrine, vers les omoplates. On a toujours les pieds. Écartez la largeur du bassin. Vous pouvez pousser l'intérieur des pieds, rouler légèrement les cuisses vers l'intérieur. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez planter les paumes de main dans le mur. Et pour tout le monde, on ne reste pas de manière passive ici, mais on va pousser de nouveau ses cuisses en arrière. Poussez dans le mur avec vos mains et poussez ses cuisses en arrière. Et essayez de ramener le nombril vers la colonne vertébrale et les côtes vers la colonne vertébrale. Vous sentez normalement que ça étire un peu plus le haut du dos de chaque côté. Et on continue de pousser le bas du dos vers l'arrière en poussant les cuisses en arrière et le haut du dos en avant, poussant les mains dans le mur. Rentrez bien le nombril. Et on revient doucement. Et à nouveau, on prend juste quelques instants, quelques respirations pour observer la posture dans son corps, l'effet de la posture une fois relâchée. Et on peut venir au sol. À nouveau, on va refaire des petits mouvements en début de séance. Vous pouvez déjà préparer votre couverture ou votre coussin qu'on va mettre sous les genoux après. Et pour le moment, on se met sur le dos. Et on va à nouveau plier les jambes. On attrape l'arrière des cuisses. Donc là, n'hésitez pas à étirer le dos. On va essayer de bien à nouveau aplatir le bas du dos. Le menton plutôt vers la poitrine. Et on tire les cuisses loin du torse. Et on tend les jambes. Et à nouveau, on tire les cuisses loin du torse. On relâche les épaules. Et on sent le dos qui est bien plaqué au sol. Imaginez que vous inspirez. Vous étirez votre corps en arrière. Et en expirant, que vos jambes se plantent un peu plus vers le sol. Et que le bas du dos se plaque un petit peu plus. Inspirez, étirez-vous. Expirez, rentrez légèrement le ventre. Rentrez légèrement les côtes vers le sol. Et on relâche. On va mettre les pieds au sol. À nouveau, les bras le long du corps, paumes vers le sol. Et on inspire, on tend les bras à l'arrière de la tête. Et imaginez comme toujours d'étirer et de plaquer le dos. Poussez le nombril vers le sol, les côtes vers le sol et on expire. On ramène les bras le long du corps. Encore deux, on inspire, on soulève. Et on expire. Et le dernier, on inspire, on soulève. Et on expire. Et on relâche. Vous pouvez marcher avec les pieds un tout petit peu plus loin que votre position que vous veniez d'avoir. Donc on décale un petit peu les pieds. On peut avoir les bras légèrement décalés du corps ou à 90 degrés s'il n'y a pas de douleur aux épaules. Et vous laissez tomber vos genoux d'un côté. Donc vous ramenez pas vos genoux, donc ça permet de détendre sans tension le bas du dos.
notamment pour les personnes qui ont des problèmes justement de dos. Si on a plus de flexibilité, on peut mettre les genoux ensemble. Mais sinon, on peut très bien garder les jambes écartées. Et on laisse tomber les genoux. Les genoux sont plutôt loin du torse. Donc à nouveau, on va pas forcer à ce qu'ils soient à 90 degrés, mais on les laisse descendre. Inspirez. Expirez, laissez votre corps devenir lourd contre le sol. Et on revient doucement. On peut peut-être un peu soulever ses hanches, réajuster, réaligner ses hanches. Et on laisse tomber les genoux de l'autre côté. Donc à nouveau, on les laisse loin de la poitrine, on les ramène pas vers la poitrine. Vous pouvez regarder soit vers le ciel, soit d'un côté ou de l'autre, ce qui est agréable pour votre nuque. À nouveau, en inspirant, sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Vous étirez le corps d'un côté, le haut du corps d'un côté, et le bas du corps de l'autre côté. À chaque expiration, on peut rentrer légèrement le ventre et peut-être relâcher un peu plus vos pieds, vos genoux contre le sol, vos épaules. Et on revient les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Vous pouvez pousser un petit peu dans vos coudes pour soulever la poitrine, ramener les omoplates l'une vers l'autre et ensuite soulever le bassin et bien aplatir à nouveau le bas du dos. Si vous avez normalement votre couverture pas trop loin, vous la placez sous vos genoux et vous laissez les jambes écartées de la largeur du bassin ou un peu plus et vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Vous pouvez fermer les yeux. On prend ici juste quelques instants pour observer l'état de notre corps. Observez l'état de notre dos. Imaginez qu'à chaque expiration, vous venez relâcher un peu plus votre corps contre le sol, sans forcer. Ne retenez rien, aucune tension. Ne forcez pas votre dos à être collé au sol, mais autorisez-le à se relâcher. Et naturellement, il va se plaquer un peu plus contre le sol. Quand vous êtes prêt, vous pouvez plier les jambes. Vous tournez de votre côté, sur votre côté droit. Prendre appui avec votre tête sur votre bras droit. On garde les yeux fermés. On reste encore quelques respirations ici. Et quand on est prêt, on inspire, on pousse dans sa main gauche pour venir s'asseoir dans n'importe quelle position qui nous est confortable. On va ramener les mains au centre du cœur. On a toujours les yeux fermés. On va frotter les paumes de main ensemble fort pour créer de la chaleur. Vous pouvez déposer vos lunettes sur le sol si vous en avez. On dépose les paumes de main sur les yeux sans presser. On sent la chaleur qui se diffuse des mains au visage.
Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous, pour votre corps. Et formulez une intention pour le reste de votre journée. Vous pouvez décaler les mains du visage, ouvrir les yeux. Et je vous remercie. J'espère que ça a bien été, que vous ressentez l'étirement et le relâchement de votre dos. Merci pour votre présence à nouveau.